Bonsoir et merci d'être avec nous ce journal de guerre. Au 330e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Commençons par la situation au Liban. La journée de samedi a été relativement calme sur le front sud. Israël a ciblé plusieurs zones, notamment les localités de Shama'a, Majd el-Zour, Deir Serien, Taïbé, Marjayoun et Markaba. En réponse, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible le commandement d'un bataillon dans la caserne de Beth Hillel. L'armée israélienne a annoncé avoir abattu un drone à Beth Hillel sans faire de blessés. Le Hezbollah a également annoncé avoir pris pour cible le site de Berket Risha, la caserne de Branit et le site de Merj. Par ailleurs, au cours d'une allocution télévisée, le président de la Chambre d'Ali Berri a décrit la situation à Gaza et dans la région comme, je cite, une tentative ouverte d'imposer de nouvelles réalités au Moyen-Orient. Fin de citation. Il a ajouté que Israël est, je cite, le mal absolu et qu'il est interdit d'avoir affaire avec lui. Point final. En Palestine, à Gaza d'abord, un responsable du ministère de la Santé a affirmé que les vaccinations anti-polio avaient débuté samedi, un humanitaire précisant que la campagne serait menée à plus grande échelle à partir de dimanche, date annoncée par l'ONU pour une, je cite, pause humanitaire. Jeudi, l'OMS avait annoncé qu'Israël avait accepté une série de pauses humanitaires de 3 journées, chacune dans le centre, puis le sud et le nord de la bande de Gaza, pour permettre de lancer dimanche la vaccination de 640 000 enfants contre la polio. Par ailleurs, une source médicale de l'hôpital Nasser dans le sud de la bande de Gaza a déclaré vendredi soir qu'une frappe israélienne avait tué 3 personnes près de la ville de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Le même jour, des tirs d'obus israéliens dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, ont tué 2 personnes, selon la défense civile. En Cisjordanie, des combats ont lieu samedi dans le nord, au 4e jour d'une vaste opération antiterroriste selon l'armée israélienne, dans le territoire palestinien, où 2 hommes qui s'apprêtaient à commettre des attaques ont été tués, selon l'armée israélienne. Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 20 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par l'armée depuis mercredi, en majorité des combattants, au cours d'opérations lancées simultanément dans 3 villes du nord, notamment Jenin. Le Hamas et le djihad islamique ont annoncé au moins 13 morts tués, et c'était des combattants à eux de leur branche armée. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 40 691 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 363 soldats à Gaza et à la frontière libanaise. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.